Ok. Ok, bonjour tout le monde. Je suis Geneviève, fondatrice de Fearless Coaching et mon site internet est www.thefearlesscoach.com où j'aide les femmes entrepreneurs à surmonter leurs peurs afin qu'elles puissent créer un business plein de succès et une vie accomplie. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir comme invité d'honneur, je dirais, Eliane Gamy, qui nous vient de Montréal, c'est ça? Oui, Montréal. Montréal. Et Eliane est stratège en marketing et médias sociaux. Voilà, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Eliane va partager son parcours et les peurs qu'elle a dû surmonter et ses meilleurs tips pour vous garantir plein de succès pour votre marketing et sur vos réseaux sociaux. Eliane, bonjour. S'il te plaît, introduis-toi et dis-nous un peu plus sur toi. Ok, bien, je m'appelle Eliane Gagné. Comme Geneviève l'a dit, je suis stratège en marketing et réseaux sociaux. Mon site internet s'appelle elianegagné.com. En fait, qu'est-ce que je fais vraiment? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est que j'aide des entrepreneurs comme toi et moi à pouvoir utiliser les réseaux sociaux pour attirer des clients et aussi avoir une belle présence en ligne parce que je crois que c'est super important dans le temps d'aujourd'hui. Donc, écoute, Geneviève, là, je te suis pour aujourd'hui. Tu... Superbe, j'ai préparé une question. Mais écoute, tout ce dont j'ai traversé, ça fait quand même, c'est ma troisième année à faire ce que je fais présentement à temps plein. Ouais, superbe. Donc, dis-moi, qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans l'entrepreneuriat et pourquoi le marketing? Dans l'entrepreneuriat, ça fait pas mal longtemps que j'y suis. Je veux dire, je viens d'une mère, d'une famille entrepreneur. Ma mère, c'est une entrepreneur. Ouais. Tout le monde autour de moi. Donc, pour moi, l'évident, c'était d'être entrepreneur aussi. D'ailleurs, j'ai D'accord. appris à être un vrai entrepreneur. Écoute, à faire des petites affaires depuis aussi que je puis m'en souvenir, je dirais vers 9 ans même. Et à Ouais. vraiment gagner de l'argent en ligne, surtout, c'est depuis que j'avais 16 ans. D'accord. Et comment tu as commencé? Avec quoi tu as commencé quand tu avais 16 ans? Quand j'avais 16 ans, je commençais sur Amazon, eBay. Je vendais des D'accord. choses. Je commençais à vendre déjà des livres que j'avais à la maison parce que j'avais lu, je me souviens plus trop, mais je pense que j'avais lu un article où j'en ai entendu parler du fait qu'on pouvait vendre ses anciens livres sur Internet. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous les livres qui étaient chez moi, qui appartenaient à ma Ouais. mère, à mes frères, les livres Oh, d'université. wow. Oui, les livres de tout le monde. En fait, en ce point-là, je me suis mis sur Internet. Je les ai Ouais. mis sur Internet et j'ai commencé à vendre. Donc, du coup, Ok. pour moi, c'était un awakening parce que je me suis dit, mais comment dire, un réveil parce que je me suis dit, c'est possible. J'ai rien fait parce que c'était des livres qui appartenaient à mes frères, à mes sœurs. Et me voici qui gagne des revenus. Donc, du coup, je commençais comme ça. Avec le temps, j'ai développé une autre activité qui était d'acheter des choses sur Alibaba, mais c'était le temps où Alibaba n'était vraiment pas populaire. Oh, wow. Les gens ne savaient pas du tout c'était quoi Alibaba, c'était juste en Chine qu'on connaissait c'était quoi. Donc, j'étais, Ouais. à ma connaissance, en tout cas, l'une des premières personnes à acheter sur Alibaba, disons, en Montréal quand même. Ouais. Des gens que je connais. Donc, j'achetais là, je remontais sur Amazon, je remontais sur eBay. Et jusqu'à ce que je décide de graduer, je gradue l'université et Ouais. je lance un peu parce que j'étudie en ressources humaines. Ouais. Et à un moment donné, je voulais faire de mon diplôme quelque chose. Donc, je suis allée travailler pour quelqu'un Ouais. pour apprendre que ce n'était pas du tout ça et que c'était mieux pour moi d'être entrepreneur, en fait. Super. Alors, la prochaine question, c'est quand tu t'es lancé, quand tu as vraiment commencé. Alors, prenons-le à partir de quand tu as commencé, quand tu as décidé de devenir stratège en marketing et réseaux sociaux. Quand tu as commencé, quelles ont été les appréhensions et les peurs que tu as dû surmonter en fait pour arriver à te dire que non, I can do it, je peux le faire et je peux vivre de ce dont je fais. Oh,
énormément de peur. Énormément. Je crois que c'est faux parce que en étant déjà mini-entrepreneur, tu vois, Ouais. c'était quand même, c'était quand même fou. La plus grosse peur pour moi, c'était de ne pas, mais au début déjà, je vais un peu rentrer en arrière pour mieux t'expliquer. Mhm. Au début, lorsque je me lance, je vis chez Ouais. mes parents, j'ai aucune facture à payer. Ouais. Donc du coup, il n'y avait pas vraiment de grosses craintes. La crainte, c'était juste de make it happen parce que ma mère Mhm. que je continue à travailler. Finalement, pour une raison ou une autre, je me marie, je fonde une famille, j'ai un enfant. Et je mets l'entreprise, lorsque j'avais tous ces projets-là de mariage et tout ça, j'ai mis mon entreprise en stand-by parce que c'est Ouais. important, je voulais avoir plus de sécurité. Ouais. Donc maintenant vient la décision où je redécide de vraiment me lancer, mais de façon plus sérieuse. Parce qu'avant, quand je dis qu'il y a 3 ans, j'ai commencé à être plus sérieuse dans ce que je fais, de façon Mhm. plus sérieuse. Écoute, je pense qu'il est temps de vraiment, vraiment, vraiment lancer mon entreprise. Et la plus Ouais. grosse réalité, j'ai, j'ai un conjoint qui, lui, me soutient, mais on a quand même besoin de sécurité. Et Ouais. qu'est-ce qui me garantit que j'aurai des clients? Qu'est-ce Ouais. qui me garantit que ça va marcher? Ouais. Et, et souvent, ça allait même plus loin parce que ce genre de crainte, très vite, j'arrivais à les passer. Mais c'était dès que j'arrivais à signer un client, Mhm. la grosse peur qui disait, est-ce que je suis capable de vraiment livrer le produit? Ouais. Vraiment livrer la marque? Ouais. Pour moi, c'était là ma plus grosse crainte, en fait. Mhm. Et comment j'ai traversé tout ça? Je pense que avec l'action, en tout cas au début, c'était vraiment avec l'action, tu finis par ne plus avoir peur parce que c'est juste d'être en action, en fait, de se dire, ce que je me disais en tout cas, c'est il faut que je me donne des objectifs. Je me donnais beaucoup Mhm. d'objectifs financiers parce que je suis plus axée sur les finances. Je me dis que quelque chose fonctionne lorsque tu arrives à avoir des revenus à travers ça. Donc, Ouais. je me donnais des objectifs financiers de la semaine et je me disais quelles sont les actions que je dois prendre pour pouvoir atteindre cet objectif dans la semaine, dans le mois. Et la plupart du temps, toutes les actions qu'il fallait prendre ne plaisaient pas parce qu'il fallait faire du networking, il fallait s'afficher devant les autres et s'auto-proclamer stratège en marketing d'une certaine façon. Mhm. Donc, du coup, peu importe les craintes n'avaient plus, je veux dire, les voix de mes craintes n'avaient plus, n'avaient plus ne prenaient plus place parce que j'étais en action. Et j'avais Ouais. un but précis à atteindre qui était atteindre un certain objectif financier. Mhm. C'est fou, n'est-ce pas? En fait, il faut, bah, dès qu'on commence, il faut pas s'arrêter, en fait. Voilà. Et il faut pas s'arrêter et tu te rends compte que, en anglais, on dit momentum. Donc, plus tu fais, et bah, plus tu gagnes de la confiance. Plus tu fais, plus tu gagnes de la confiance. Plus tu fais, bah, plus tu gagnes de l'assurance. Et il faut continuer, 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 bah, et ne jamais t'arrêter, quoi. Si c'est vraiment ça ta passion, ta mission, et tu veux en vivre, et bah, c'est jusqu'au bout, quoi. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oui, c'est justement surtout que, écoute, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Ouais. Je comprends que ce que je faisais maintenant n'était pas forcément ce que j'allais faire dans 5 ans, dans 2 ans. OK? Parce que Mhm. je suis quelqu'un qui est très actif sur le développement personnel, tout ce que, tout ce qui nous permet d'être la meilleure version de nous-mêmes. Alors, au départ, ce qui me retenait beaucoup, c'était c'était de me dire, est-ce que c'est vraiment, am I on purpose? Est-ce que je suis dans ma destinée? Est-ce que je marche dans ce que, dans les voies qui me sont destinées à marcher? Et du coup, j'ai Ouais. remarqué que ça me retardait beaucoup. Lorsque j'ai dit, Mhm. parce que je prenais plus de temps à planifier qu'à être en action, à organiser Ouais. qu'à être en action, parce que tu es là, N'est-ce tu pas? réfléchis, puis tu imagines, puis tu planifies. Mhm. Mais tant que tu n'es pas en action, rien ne se passe. Et Exactement. lorsque je me suis dit, I mean, je parle de course, mais lorsque je me suis dit, peu importe ma destinée, ou peu importe ce que je Mhm. suis appelée à faire, ce qui est important, c'est que je fasse qu'est-ce que je veux faire maintenant.
Que je ne regarde pas Exactement. dans le futur, mais que je regarde qu'est-ce que j'aimerais faire maintenant, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui pour pouvoir atteindre tel objectif, tu vois. Et je pense que Yeah. pour moi, le plus gros push de vraiment me lancer, de traverser carrément la peur, c'était de vraiment avoir un objectif financier à atteindre. Parce que du coup, je ne regardais plus à qu'est-ce que à tous ces trucs de purpose, de destinée, est-ce que je suis assez bonne. Ce que je regarde, Yeah. c'est comment est-ce que je peux atteindre cet objectif financier-là, that's it. Mhm. Et, Mhm. et souvent, oui, on me demandait d'offrir des services que je ne pouvais pas, que je ne pouvais pas, mais que je ne savais pas comment offrir. Mais là, Ouais. je trouvais que, mais j'ai une personne qui m'appelait, il veut tel service, et je ne fais Mhm. pas ce service-là, mais ça va me permettre d'atteindre mon objectif financier. Je disais oui, et je trouvais un moyen d'offrir le service, tu vois. Yeah. Super. Et, et je pense que là où, je pense que c'est vraiment important parce que quand tu deviens entrepreneur, c'est, euh, c'est assez, comment puis-je dire, euh, il y a beaucoup de solitude dans l'entrepreneuriat. Je pense que tu avais fait un périscope il y a pas longtemps sur ça. Donc, il y a beaucoup juste d'ouvrir les yeux sur ça. Il y a encore beaucoup plus de solitude quand tu parles français ou tu es French speaking parce que il y en a pas beaucoup comme nous. Et j'étais vraiment, je suis vraiment surprise. Je t'avoue que je suis vraiment surprise. Et tous les jours, je cherche des entrepreneurs qui parlent français et je n'en trouve pas beaucoup. C'est incroyable. Et je pense qu'il est important, c'est de créer ce réseau comme tu as fait au travers de ton groupe Facebook, où on peut se soutenir et trouver d'autres personnes avec qui on peut créer des partenariats, comme on a fait aujourd'hui, quoi, une interview. Ça, c'est vraiment super, quoi, pour se soutenir et se motiver et se motiver. Je suis Et vraiment avec toi sur ce point. Mais parce que je ne sais pas si, à un moment donné, je me suis dit, parce que j'en cherche aussi comme ça, et il n'y en a pas beaucoup, mais je me suis dit, je me pose une question, je me dis, est-ce que c'est parce que mes références sont plus anglophones, parce que j'écoute plus en anglais, je fais des choses en anglais, mes recherches en anglais, mes mentors sont anglophones, donc est-ce que c'est parce que je suis dans un monde anglophone, en fait, que j'arrive pas à découvrir des francophones, ou c'est simplement qu'il y en a pas. Et dans le cas où il n'y en a pas, je me demande qu'est-ce qui retient le monde francophone. pardon? Je me disais, qu'est-ce qui retient le monde francophone pour qu'on ne passe pas, pour qu'il y ait je ne sais pas, parce que si tu regardes dans le monde anglophone, il y a énormément, que ce soit de coachs, que ce soit des entrepreneurs qui se lancent à 100%, sans peur. Mais chez les francophones, c'est un peu plus limité. On va le faire avec vous. Chez les francophones, il y a quelque chose qui se passe et je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe dans la conversation. Ce qui se passe dans la conversation, en fait, c'est Patrick qui est ici en Angleterre, je pense, et qui parle UK. Okay. Et il comprend pas le français. Et c'est Godlive qui me dit, je propose que tu traduises dans ton Facebook pour Patrick. Et elle aura cela plus tard. Yes, okay, I'll do that. Patrick, I'll translate for you. I'll translate for you. And yes, I'm searching for words because I'm not used to speaking French like this anymore because I'm so, immersed in speaking English. Mais pour revenir à nos moutons. T'as encore les expressions francophones. Oui. Pour revenir à nos moutons, oui, je sais pas en fait. Je sais pas si on a la même mindset en fait, tu vois, avec les anglophones, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis ou même d'autre part d'Europe en fait. Je pense que la Scandinavie est sur le même wavelength que l'Angleterre et les États-Unis. Sinon, je sais pas, je vois pas et je serais curieuse de parler à plus de femmes françaises ou francophones et savoir
pourquoi cette énorme différence, quoi. Ok, ouais. Je serais vraiment curieuse. Oh, Gottlieb est en Belgique. Oh, super, Oh, super. super. Et tu as, si vous voulez vous joindre à nous, tu as un réseau en Belgique de femmes entrepreneurs où tu trouves ça solitaire. Oh, C'est wow. comme Isa a dit que c'est vraiment une différence au niveau de la mentalité. Je pense que oui, on a une... Mais je pense quand même que de plus en plus le monde francophone devient ouvert Ouais, et on s'ouvre de plus en plus en entrepreneuriat. ouais. Et donc, oui, c'est une différence de mentalité, mais je pense que, écoute, le fait qu'avec l'Internet, avec les Américains ou les anglophones qui nous impactent assez, alors, de plus en plus, on se lance de plus en plus en ligne aussi. Ouais, Hein. ouais. Quand même, c'est pas mal d'entrepreneurs, mais c'est juste qu'ils ne sont pas peut-être sur Internet et ils ne parlent pas out loud comme étant, on a besoin d'être plus audacieuse. Exactement, je crois qu'on a besoin d'être plus audacieuse, Issa. Beaucoup afro-européenne. Pas de solidarité, voilà. Exactement. Et le manque de solidarité entre nous, ça aussi, ça joue énormément. Et il faut arriver à comprendre que quand il y en a une qui a beaucoup de succès, ça veut pas dire que toi, elle ne prend pas ta part de succès. Le succès euh, est en abondance et de manière infinie. Et il y a de tout pour tout le monde et il y a de la place pour tout le monde et c'est juste arriver à passer outre cette concurrence qui est très quand même est très vivace parmi les femmes. Hein. Dans ça, je sais pas si c'est quelque chose de féminin. Oui, mais écoute, je pense que moi, ma mentalité, c'est que j'annule la concurrence complètement Ouais. par mon authentité. Mm. Je me dis, lorsque je suis authentique, du coup, il n'y a aucune concurrence. Exactement. Personne sur cette terre qui a mon ADN. Exactement. Ma façon de parler, ma façon de faire. Mm-hmm. Donc, même si je suis dans disons qu'on offre des mêmes services, pour moi, il n'y a quand même aucune concurrence parce que la clientèle que je vais attirer va être complètement différente de la clientèle que je vais attirer. Exactement. Il y a des gens qui sont séduits par le fait que je parle peut-être peu fort, je ne me prends pas trop au sérieux. Il y a d'autres personnes qui ne le sauront pas, tu vois. Ouais. Donc, en même temps, je pense être unique, être soi-même, comme Goudelier t'a dit, ça annule quasiment la concurrence. Il faut qu'on le comprenne. Il faut qu'on mette ça dans notre mentalité, notre façon de voir les choses. Exactement. Juste be bold and be you. Yeah. Tu vois, Yeah. À partir de là, yeah. Il n'y a plus de concurrence. Exactement. Be fearless. Il faut avoir le courage de step up en fait, parce que si tu restes invisible, si tu restes derrière ton écran, tu pourras pas faire de connexion comme on l'a fait récemment. Les clients, les personnes que tu veux servir ne pourront pas te voir, donc à quoi bon? À partir du moment où tu prends la décision de devenir entrepreneur et de te lancer, il faut y aller la full force. Et il faut vraiment y aller la tête devant et foncer, quoi. Foncer et n'avoir peur de rien. Les échecs font partie du lot. Voilà. Il y a pas vraiment d'échecs. C'est juste une leçon à apprendre et juste à faire des petits changements par-ci, par-là et continuer d'avancer, quoi. Exactement. Yeah. Super. Et surtout, oui, je voulais juste terminer ça parce qu'au début, c'était assez difficile. Il y a beaucoup de personnes qui viennent commencer lorsqu'ils me contactent. Mais il faut dire que la plupart de mes clients sont ceux qui sont en affaires depuis un bout. Ouais. Mais lorsque je rencontre quelqu'un qui vient commencer et qui me dit le plus grand challenge, c'est d'avoir les premiers clients. Exactement. Parce qu'à partir de là, dès que tu as je pense que les 3 premières personnes qui prennent tes produits, tes services, à partir de là, tu as plus de confiance en toi-même et tu te dis, ça veut dire que je ne suis pas forte, je ne suis pas dans le tête là. Yes. Je suis capable, tu vois. Yes. Donc, moi, je vais encourager toutes les personnes, s'ils ne sont pas encore lancés à temps plein, s'ils ont une idée pour se lancer en affaires, ne te focus pas sur tout ce qu'il y a de mathématiques derrière, parce que j'ai beaucoup de choses. On rend l'entrepreneuriat beaucoup trop compliqué que ça l'est. Exactement. Simplifie ça à
j'ai un service que j'aimerais offrir. Qui sont les personnes qui peuvent l'acheter? Propose ce service à ces personnes-là. Aussi simple que ça. Exactement. Je mets de côté pour l'instant. Exactement. Avant qu'on commence de parler marketing et tactiques réseaux sociaux, quels sont, vu que tu viens d'en parler, quels sont tes meilleurs conseils pour quelqu'un qui veut se lancer ou pour quelqu'un qui vient juste de commencer? Au niveau de la peur ou du marketing? Marketing, on va en parler au niveau de la peur. Au niveau de la peur, je vais dire, accepte. Pour moi, ma peur, et jusqu'à présent, j'ai toujours peur. J'ai tout le temps peur d'ailleurs. Mais ça fait partie, je l'accepte. Et pour moi, elle est devenue un ami. Je t'explique pourquoi. Simplement parce que c'est le signal que je suis en train de sortir de ma zone de confort. Yes. Chaque fois que je mets le pied hors de ma zone de confort, quelque chose de plus beau, quelque chose de plus grand m'arrive. Yes. C'est inconfortable sur le coup, c'est vrai. Mais ce qui se passe après, ça vaut la peine. Yes, magnifique. Je dis, la peur, c'est magnifique, merci. Hein. C'est comme si je cause avec elle parce que tout ce qu'elle veut à la fin, c'est d'être reconnue. C'est comme si tu as un enfant qui veut juste attirer ton attention, mais juste attirer l'attention. Ouais, exactement. Moi, je dis, tu as eu mon attention, good. Mais je te remercie d'ailleurs, parce que ce qu'elle me fait comprendre, c'est qu'Eliane, tu sors de ta zone de confort. Est-ce que ça va être bien? Peut-être que tu analyses plus et tout le reste. Donc, je lui dis merci. Merci. Mais c'est un signal pour moi que je dois y aller. C'est un signal pour moi que je dois faire un step forward, aller de l'avant, tu vois. Donc, juste dire, avoir peur, c'est normal. N'essaie pas d'écraser la peur, reconnais qu'elle existe, qu'elle est là pour t'aider et qu'elle est là pour te signaler que tu dois aller plus loin. Exactement. Et il y a certaines peurs qui sont pas juste pour te dire que tu dois foncer. Il y a des peurs qui sont là pour te dire, à un moment donné, recule. Et moi, il y a souvent, c'est pas forcément une peur, je dirais, mais elle est mélangée avec la peur. Il faudrait apprendre à la reconnaître personnellement. C'est comme, tu as peur, tu as la crainte, puis en même temps, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est un feeling assez bizarre. C'est comme une grosse boule qui est en toi. Et souvent, tu dois t'arrêter. Il y a quelque chose qui n'est pas clair en toi-même, tu vois. Et je relis ça, veux pas au marketing, parce que lorsque ton message souvent n'est pas clair, t'as comme une grosse peur qui se forme à l'intérieur de toi. Donc, c'est le temps d'arrêter et d'éclaircir son message. C'est quoi le message? C'est qu'est-ce que je fais exactement? Qu'est-ce que je veux faire? Tout à fait. Et lorsque c'est clair, je crois que, je sais pas, on dirait que l'univers se connecte avec nous-mêmes pour... te supporte. Te supporte et tous les éléments d'invisible coopèrent en fait pour apporter tes désirs les plus ardents. Voilà. Non, mais c'est super ce que tu as dit par rapport à la peur. J'ai exactement la même approche et c'est ce que j'enseigne aussi à mes clients, c'est que, comme a dit Godlive, la peur, c'est un carburant, tu vois. La peur, c'est un carburant et c'est un indicateur que, comme tu as dit, que quelque chose de plus grand, de plus beau, t'attend de l'autre côté si tu arrives à dépasser et en fait, je dirais aussi à transmuter. Voilà. Parce que voilà, tout est énergie, tout est vibration et nos sentiments sont des vibrations aussi. Et la peur est un sentiment, est une vibration. Donc, il faut arriver à transmuter, à jouer avec, en fait. Voilà, jouer avec. Jouer avec. Et une fois que ça c'est fait, c'est magnifique, les portes qui s'ouvrent à toi. Quoi. Exactement. Alors, on a une question. Est-ce qu'il faut attendre d'avoir suffisamment d'argent pour se lancer? Écoute, si tu attends ça, je ris parce que je dis, si tu attends ça, tu ne vas jamais te lancer. N'est-ce pas? Pourquoi, honnêtement, parce que est-ce qu'il y a un bon moment pour se lancer? Non. Et c'est un rapport avec les finances aussi. Mais ça dépend de la situation de chacun. Hein. C'est sûr, si tu veux te lancer à temps plein et que tu n'as... je ne vais pas te demander de laisser ton travail, de te jeter dans le feu et te lancer à temps plein comme ça, sans argent, sans économie. Mais
il faut juste pas attendre. Peut-être il faut que tu commences ton entreprise à temps partiel, Ouais. tu vois, Mhm. après tes heures de travail. Peut-être il faut que tu commences. Mais ce qui est sûr, c'est que non, il faut pas que tu attendes avoir assez d'argent suffisamment. Non, non, Exactement. parce que tu n'auras jamais assez. Le moment que tu auras assez d'argent, il y aura un autre problème et que tu vas devoir tirer de l'argent pour régler ce problème-là. Voilà. Il y a jamais. Voilà. Il faut juste se lancer, bien se lancer. Et tu peux le Ouais. faire à temps partiel, hein, les week-ends. Tu peux travailler sur ta business les week-ends. Maintenant, avec Internet, franchement, on n'a plus d'excuses. On n'a Non. plus d'excuses parce que ça ne te coûte. Exactement. Pour acheter un nom de Exactement. domaine pour avoir un site Internet, moi, la plupart de mes sites, je les ai achetés à 1,49 $. Hein, tu vas N'est-ce sur pas? Oui, N'est-ce parce que pas? tu vas sur les coupons, ils te font des promotions de coupons, un site Internet à 1,49 $. Tu achètes des Voilà. coupons. Tu ouvres un site Internet. Avec WordPress, tu as des sites Internet gratuitement. Euh, Exactement. Écoute, il y a tellement de choses que. Il y a Skype que tu peux avoir des clients, discuter avec tes clients à travers Skype qui est gratuit. Voilà. Hein. Voilà. Ton cellulaire, tu le payes déjà, ça peut être le numéro de téléphone du bureau, mais écoute, Exactement. t'as aucune. Personne n'a besoin de savoir que c'est ton cellulaire. Non, personne n'a besoin de savoir. Donc, non, il n'y a pas besoin. C'est vrai que tout dépendamment de ta business, si tu as envie de changer le monde et de créer la nouvelle énergie pour pouvoir faire rouler la voiture, là, c'est autre chose. Mhm. Tu as juste envie de faire connaître tes talents. Hein. Voilà. Ton talent peut-être de styliste, de designer, peu importe c'est quoi ton talent, de coach, tu n'as pas besoin d'argent pour ça. Tu as un talent. Exactement. Merci Mark Zuckerberg et Facebook. Oh ouais, oh oui. Allez, merci Mark Zuckerberg. Avec Facebook, je te promets, tu fais pas mal de belles choses. Exactement. Exactement. Donc, quels sont tes 5 meilleurs, au début, ma question c'était quels sont tes 5 meilleurs tips, conseils pour un marketing qui génère des résultats? Mais j'ai changé ma question et c'est quels sont tes 5 meilleurs conseils pour dominer ton marché? Voilà. Wow, ok. Wow, ok. Dominer ton marché. Écoute, Yes. la première chose, c'est de savoir, je vais dire, qui est-ce que tu veux servir? Ouais. Je pense que c'est la primordiale, c'est que quelles sont les personnes que tu veux servir en premier? La deuxième chose, qu'est-ce que ces gens-là ont besoin que toi, tu peux offrir? Pas qu'est-ce que tu veux donner. Et si tu as remarqué, j'ai d'abord parlé des personnes, eux, parce que c'est eux que tu dois déjà savoir. Donc, j'aimerais servir, disons, des jeunes femmes qui viennent de se marier et qui veulent comprendre c'est quoi, comment gérer un foyer. Je te dis un peu comme ça vite fait. Là. Donc, ça fait 2 années. Donc, il faut que tu aies vraiment très clair. Ça fait peut-être 1 année qu'elles sont dans leur relation, dans le mariage. Ouais. Et elles n'ont pas d'enfants, elles ont des enfants. Mais il faut que tu sois vraiment clair sur qui tu veux servir. Plus tu es spécifique, plus c'est facile de pouvoir parler à ces personnes-là parce que tu vas comprendre le langage. Ouais. Donc, la première chose, c'est ça. La deuxième chose, qu'est-ce que ces femmes-là ont besoin? Oui, elles viennent se marier. Là, c'est un exemple que je donne. Elles viennent se marier. Elles n'arrivent pas à comprendre comment leur relation de couple, ça se passe pas super bien parce qu'il y a énormément de choses dans le mariage. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'elles ont besoin? Elles ont besoin de plein de choses, oui. Mais elles ont vraiment besoin que moi, je peux résoudre ce problème-là. Donc, ça, c'est la deuxième des choses que je dirais. La troisième, ça serait, écoute, déjà offrir ce service-là. 2, se positionner en tant qu'expert. Ouais. J'aimerais que tu développes sur ce point parce que je suis dans un autre groupe et l'autre jour, j'ai posé une question, c'est est-ce que vous vous voyez comme un expert dans votre domaine? Et tu seras surprise que je pense la moitié des personnes ont dit non. Je vais attendre un peu et quand j'aurai plus d'expérience, peut-être que je pourrais me considérer comme expert. Ok, je suis un peu surprise. Non, je suis plus comme ça, en fait. C'est parce que les gens, je trouve qu'on fait un big deal à propos des choses for no reason. Être un expert, c'est quoi? Ça veut simplement dire que je connais
un peu plus que la personne auquel j'offre ces services-là. Yes. Que moi, je suis experte en marketing des réseaux sociaux simplement parce que Geneviève ne connaît pas les mêmes choses que moi et je connais un peu plus que Geneviève. Alors oui, pour Geneviève, je suis experte. Mais pour Kim Garth, exemple, qui est pro dans le domaine, je ne suis pas experte. Donc, par rapport à ta clientèle visée, oui, tu es expert. Et tu n'as pas besoin d'être... Je pense que souvent, qu'est-ce qu'on attend, c'est que quelqu'un d'autre nous donne une autorisation d'être. Exactement. Et tu n'as pas besoin de ça. Tu as juste besoin de comprendre que tu as été déjà choisi. L'autorisation, c'est toi-même qui te la donne. Amen. Pour la croyance que tu as. Amen. Je te dis, je suis assez bonne pour ça parce que pour maintenant, pour la phase par laquelle je passe maintenant dans ma vie, c'est ce que je veux faire. Ouais. Alors, je suis experte. Tu connais plus que l'autre, tu es experte. Exactement. Et avoir cette confiance en soi, quoi, qui te permet de te tenir avec la tête droite et les épaules carrées et un beau sourire et dire je suis l'expert. Mais je peux juste simplifier aussi les choses, tu sais, Geneviève. Souvent, il faut juste qu'on simplifie les choses. Et peut-être faire semblant. Peut-être au début, tu ne vas pas te sentir en tant qu'expert et c'est normal. Mais plus tu fais semblant. Ouais. Parce que toi-même, tu vas peut-être pas être confortable. Parce que est-ce que je suis vraiment expert? Parce que fais semblant. Fais semblant. Et après quelques minutes, tu vas devenir expert. Ça viendra. Je vous promets, ça viendra. C'était le troisième type, te positionner experte. La quatrième chose que je pourrais dire vite fait, c'est maintenant, tu as dit pour dominer. Hein. Ouais. Be bold. Yes. Le fait que les hommes ne sont pas willing to do, ne sont pas prêts à faire. Exactement. On s'est rencontrés, c'est vrai que sur One K One Day, mais j'étais déjà sur Periscope. Et la plupart de ma concurrence, entre guillemets, parce que je ne crois pas vraiment à la concurrence, ils sont sur Periscope. Tu vois, il y a des gens que je suis qui sont beaucoup plus loin que moi, mais ils ne sont pas sur Periscope. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je me positionne sur Periscope en tant que l'expert de Periscope. Est-ce qu'ils sont à l'aise de mettre la caméra et de faire de folies, partager des choses assez spéciales? Et on va écouter des choses. Il y a eu des moments assez... Yes. Mais la plupart des gens ne sont pas prêts à le faire. Et la plupart des gens ne sont pas prêts à faire des chaînes YouTube, par exemple, à faire des interviews, comme tu disais, à s'exposer sur Facebook, à dominer un réseau social. Fais-le, fais ce que je ne suis pas capable. Dis-toi, dans mon secteur, où est-ce qu'il y en a qui ont télévisé et qu'est-ce que mes concurrents ne font pas que moi je peux faire. Exactement, ça c'est super. Fais-le bien. Pas à moitié, mais super. Et la cinquième des choses, je pense que c'est, je dirais la plus importante, c'est d'être vraiment authentique. J'en parle souvent de l'authenticité, mais c'est fou à quel point ça nous distingue des autres. Il y a des gens qui viennent me voir parce que, écoute, ces temps-ci, j'offre beaucoup plus des formations sur les réseaux sociaux. Et je suis plus chère que la plupart de mes concurrents au Québec. Je pense que tous les concurrents que je connais, je suis plus chère. Et les gens prennent mes services. Est-ce que c'est parce que je suis plus intelligente, plus belle, plus quoi que ce soit? Je ne crois pas. Mais c'est simplement parce que je suis moi et ils sont attirés par moi, par la vraie Eliane. Exactement. J'ai un client qui m'a dit, écoute, il y a une autre experte qui est vraiment experte parce qu'elle fait des grosses choses au Québec, mais je n'ai pas été drawn to her, je n'ai pas été attirée vers elle parce que je ne sais pas pour quelle raison je t'aime juste. Je pense que c'est entre nous, puis je suis prête à prendre cette formation privée avec toi. Donc, j'ai des clients qui viennent juste me voir parce que je suis moi-même. Tu vois, parce que le message que je dis est vrai. Et je n'essaie pas de... Oui, au début, tu copies d'une certaine façon, pas. Mais dans tout ce que tu fais, tu restes fidèle à toi-même, à ta vraie personnalité. Exactement. Je pense que... Exactement. Et
Et c'est très facile comme tu dis quand tu arrives dans un marché et que bah t'es le new kid on the block, tu vois, t'es la petite nouvelle, d'essayer bah de te faire accepter ou d'être like et bah tu mets un masque en fait et tu essaies Ouais, de d'être comme d'être un peu comme tout le monde ou de faire des choses pour te faire apprécier. Et le danger, c'est que tu te perds. Tu vois, tu te perds et tu sais plus qui tu es et tu sais plus pourquoi tu as commencé ça. Et exactement. le résultat, c'est juste être beaucoup plus misérable, quoi. Et tu passes complètement à côté de la mission et du pourquoi tu as commencé tout ça en premier lieu, quoi. Exactement. Et pour y remédier, parce que moi, ça m'est arrivé souvent. Hein. Ouais. Il n'y a pas si longtemps, en fait, que j'ai décidé d'être complètement, mais complètement authentique. Quand je Mhm. authentique, de ne pas dire des conneries, mais juste ma personnalité, de l'amener dans mes affaires. Parce que j'avais une personnalité dans mon entreprise avec Ouais. mes et une autre à la maison. Ouais. Et ça m'est mis à confusion souvent. Et il n'y Mhm. a pas longtemps que j'ai décidé d'amener ma personnalité dans ce que je fais. Mhm. Qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé, hein, c'est vraiment la première des choses, c'était d'avoir un journal. Parce que depuis longtemps, j'ai toujours 10 000 journaux. Je m'en fais un peu. J'ai toujours 10 000 journaux comme ça. J'en ai refait le Oh, journal. C'est parle-moi-en. super chaud. Tu vois. Et le fait que tu écris, hein, tes nouvelles idées, qu'est-ce que tu veux faire, ça Mhm. fait que lorsque tu veux te reconnecter avec la raison pour laquelle tu as commencé, avec ton vrai quoi, Ouais. je repars dans le journal, je relis, je dis, ah, c'était vrai, c'était ça le message, c'était ça que je voulais faire. N'est-ce pas? Tu vois, là, tu as plus de clarté. La deuxième chose que j'ai fait, c'est de diminuer drastiquement le nombre de personnes que je suivais. Ouais. Le nombre de newsletters, Ouais. de emails que j'étais subscribe, que j'étais enregistré, mais de shut down la plupart. La Et plupart. de me concentrer peut-être sur un ou deux, et les Mhm. autres qui n'ont aucun rapport avec mon domaine d'activité. Mhm. Tu vois, simplement parce qu'il y a, il y a certaines personnes qui m'expriment. Moi, je m'exprime beaucoup des choses qui n'ont aucun rapport avec mon domaine d'activité. Ouais. Donc, ces choses-là, mais tous mes concurrents, entre guillemets, tous les experts dans mon domaine, tout couper parce que souvent, on a tendance à copier. Exactement. Tu te retrouves en train de dire la même chose que X et c'est même Yes. toi. Et à un moment donné, tu penses que c'est toi-même. Tu vois? Donc, j'ai juste tout coupé. J'ai coupé tout ça et je me suis reconnectée avec moi-même à travers Mhm. et ça m'a beaucoup aidé. Donc, si vous passez par ça, je t'encourage à faire ces deux actions-là. C'est Utilise un super journal important. et arrête de suivre les autres. C'est C'est bien, mais pas trop. yeah, Mais tu c'est super important. Super important. Moi, ça m'est arrivé quand, bah, quand j'ai commencé le coaching parce que mon background à moi, c'est luxury, comme ils disent. Et j'ai commencé avec Louis Vuitton en France. Et quand j'ai quitté la France, j'ai travaillé dans le footwear et beauty pour une marque de beauté qui s'appelle Soap and Glory. Et quand j'ai eu mon troisième enfant, bah, j'ai décidé que 9 to 5, ça allait pas marcher avec trois jeunes enfants. Donc, j'ai démissionné et je me suis formée en tant que styliste. Je me suis formée en tant que styliste et avec une amie, on a fondé bah, une agence de stylisme. Et j'ai perdu le plot, j'ai perdu le pourquoi. Pourquoi est-ce que je disais ce que j'allais dire? Oui. Et quand j'ai commencé le coaching, commencé à me lancer en tant que coach, je suis arrivée sur un marché où il y avait énormément de femmes qui faisaient exactement ce que je voulais dire, qui avaient le même message que je voulais dire. Et puis, j'étais bloquée. Comment est-ce que je m'exprime? Comment est-ce que je vais me lancer? Mon branding, est-ce que je le fais comme celle-ci? Oh wow, j'aime bien comment elle a fait son site internet, donc je vais le faire comme ça. Donc c'était copier-coller. exactement. Au départ, c'était copier-coller et ça a fini par être une catastrophe parce que je savais plus du tout ce que je faisais et pourquoi ce que je le faisais. Donc j'ai dû prendre un break. Ça m'a pris une année pour revenir à moi-même. Et j'ai fait un gros travail spirituel qui m'a aidé énormément. Et comme tu dis, les journaux, je dois en avoir au moins 10. Je dois en avoir au moins 10. Et la méditation, et vraiment travailler sur son mindset en fait.
Vraiment. Ça, c'est super, super, super important. Super important. Voilà. On arrive à la fin de notre interview et je vais ouvrir un site. Donc, ceux qui sont là avec nous, vous pouvez appuyer sur, je crois que c'est Call In. S'il y a quelqu'un qui a une question, vous avez un problème que vous voudriez soumettre et vous pensez qu'on peut vous donner des conseils, c'est le moment. C'est maintenant. Ouh, on a plein de gens qui joignent. Oh, Coach Godelive, super. Oh, Letting you in. Alors, j'espère que son micro va marcher. Je crois qu'il y a un problème de connexion. Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu nous vois? Tu as peut-être besoin de refresh ton internet. Yes, Ah, elle est là. Yeah. Hello, on a quelqu'un d'autre. Mohamed. Bonjour tout le monde. Bonjour Godly, comment tu vas? Je vais bien, merci. C'est vraiment super. C'est vraiment super. Bonjour. Bonjour Mohamed. Oh, super. Alors, ma question, moi, je viens de me lancer. On t'entend seulement Mohamed, on ne te voit pas. Moi, je vois Mohamed. Ah, tu le vois? Moi, je ne le vois pas. Est-ce que vous voyez Mohamed? Excusez-moi, je ne parle pas bien la langue française parce que je suis marocain. Ok, tu viens du Maroc, d'accord. Il n'y a pas de souci. Et toi? Moi, je suis à Londres. Quoi? En Angleterre, à Londres. Ah ouais. Ouais, je sais. Et moi, en Belgique. En Belgique. Ok, moi, de Maroc. Mais c'est fou l'Internet. On est dans différentes parties du monde, puis on se retrouve sur une plateforme, mais j'adore. C'est magique, n'est-ce pas? Super. Godlive, tu avais une question? Oui, j'ai une question. Je suis de l'ancienne génération. Ouais. Et je ne connais pas trop en Facebook ou bien en réseaux sociaux. D'accord. Okay. Et on me dit souvent qu'on se fait de la clientèle sur les réseaux sociaux, il faut se faire connaître et puis après, il y a un feedback. Je ne sais pas comment ça marche. J'aimerais bien savoir comment ça marche comment atteindre ces personnes qui sont un peu partout dans le monde et travailler avec eux. C'est vraiment ça ma question. C'est une question pour Eliane. C'est vraiment comment attirer les clients à travers les réseaux sociaux. Oui, parce que je ne sais pas comment ça marche. Ok. Ta question a une réponse qui va être assez longue. je vais essayer de résumer assez vite, mais d'ailleurs, je vais faire une web conférence dessus mardi prochain, le 20 novembre, je ne sais pas si c'est lundi. Donc, tu pourras t'inscrire sur ma page Facebook. Mais là, je vais donner un résumé vite fait. La première des choses, c'est que ta page Facebook doit signaler, doit faire part de qu'est-ce que tu fais exactement. Et si ça passe surtout par ta page couverture, hein, est-ce que tu peux couper? Il y a un bruit derrière. Oh, c'est Mohamed qui fait ce bruit. Okay. Donc, je disais que ça passe par ta page de couverture de Facebook qui doit, dès qu'on entre dessus, dire aux personnes qui te visitent qu'est-ce que tu fais. Et qui est-ce que tu sers et où est-ce qu'on peut te joindre. Il y a Facebook qui a apporté présentement le call to action, l'appel à l'action. Je ne sais pas si tu l'as remarqué sur la page couverture. Donc, il y a ça. La deuxième des choses, c'est vraiment avoir une clientèle visée sur sa page Facebook. Ça passe beaucoup plus par la publicité. Moi, j'encourage beaucoup de personnes à faire la pub pour attirer les bonnes personnes sur sa page Facebook. Parce que ça ne sert à rien d'avoir une page Facebook remplie de ses amis, de sa famille, qui ne sont pas clients. Exactement. Moi, c'est ce qui m'arrive, en fait. J'ai que la famille et les amis, et je me dis, OK, ça sert à quoi, puisque j'en parle, mais ce sont mes copines qui like. Yeah. C'est normal, ce n'est pas eux ta clientèle visée, donc c'est un carton pour toi. Moi, je te conseillerais vraiment, mais vraiment d'investir dans la publicité Facebook. C'est magique, la publicité
Investis un petit peu d'argent, un minimum de $5 par jour, pour un certain nombre de temps. Donne-toi un objectif d'atteindre au moins 500 likes. Dès que tu as 500 likes dans ta page Facebook, là, tu rassures les autres d'une certaine façon. Ouais. Parce que tu sais, plus tu as le like, plus c'est comme une autorité. Et donc, maintenant, quand tu construis les personnes qui vont like ta page en faisant une publicité Facebook. J'ai une question. J'ai des likes qui ne rentrent pas en compte. Parce qu'il y a des fois, j'ai des amis qui me like, mais que ça ne rentre pas en compte dans ma page Facebook. J'ai une page Facebook communauté. C'est ce qu'ils ont écrit. OK? Pourquoi tu as choisi la communauté? Bah, je sais pas, j'ai fait ça comme ça. Tu devrais, je te conseille vivement de changer parce qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas avoir accès à la communauté. Par exemple, Facebook vient de lancer une nouvelle, sur la plateforme, une nouvelle application pour pouvoir faire un service à la clientèle, pour faciliter le service à la clientèle, et les pages communauté n'ont pas accès. Et alors, donc, change quelle page mais tu peux faire une page consultant où tu as une entreprise où tu es consultant. Je pense que tu es coach, alors choisis la page entreprise ou consultante. Il y a cette option-là sur Facebook. Et les likes qui ne rentrent pas encore, tu t'encourages beaucoup à écrire à Facebook et répondre à ce que tu écris. OK. Donc, écris, tu dis que tu as des likes qui ne sont pas comptabilisés, qui vont fixer s'il y a un problème. C'est aussi simple que ça. Okay. Mais la première des choses que tu devrais faire, c'est de travailler sur ta page couverture. Parce que la page couverture, c'est comme ton branding, si on veut, l'image que tu envoies, le message que tu donnes, profite-en, parce que c'est gratuit, c'est un marketing gratuit. La deuxième des choses, c'est de tout faire pour construire des likes qui vaut la peine. Hein? Des personnes qui vont like ta page, mais qui sont ta clientèle. Oui. La façon la plus facile, c'est la publicité. Merci. Si tu n'as pas d'argent pour investir dans la publicité, utilise les groupes Facebook. Exactement. Participe dans les groupes. Va pas là comme étant alors je suis là. Je veux dire, on comporte tout le temps en envoyant tout le temps les messages concernant qu'est-ce que tu fais ton entreprise. Les gens m'en marrent de ça. Ouais. La chose qu'il faut que tu sois un helper, quelqu'un qui va être là pour aider les autres. Donc, dans les groupes Facebook, aide les autres, cause avec eux. Donne-toi du temps. Parce que les gens à moins que tu aies de l'argent, beaucoup d'argent à investir, mais sur les réseaux sociaux, la vraie relation qui va t'amener les clients, c'est une relation que tu as bâtie avec le temps. Okay? Parce que je dis souvent qu'il y a 3 facteurs qui font ça qu'on achète de nous. Le facteur qu'on t'aime, il faut qu'on t'aime, qu'on te connaisse et qu'on te fasse confiance. C'est vrai pour la vraie vie et c'est vrai aussi pour les réseaux sociaux. C'est encore plus vrai du moins pour les réseaux sociaux. Donc, du coup, investis-toi là-dedans. Que ce soit dans les groupes, si tu as les moyens dans la publicité, alors tu investis $5 par jour, tu sélectionnes, tu peux faire une publicité assez ciblée sur Facebook, c'est pour ça que j'encourage tout le monde sur la publicité sur Facebook. Tu sélectionnes ta clientèle visée, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle fait, publicité ciblée, tu as des bons likes, et à partir de là, tu leur partages qu'est-ce qu'eux, ils veulent entendre. Okay? Tu ne leur parles pas encore de tes produits forcément, tu peux parler de tes produits une fois par jour si tu poses au moins 7 fois. Mais sinon, donne-leur qu'est-ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent, c'est se divertir, c'est s'amuser, rire, pleurer du moins, entier et avoir des nouvelles. Donc, soit cette personne-là qui fait tout ça. Sur ta page Facebook, partage des choses drôles, partage aussi des posts inspirants. Je te vois souvent, je pense que tu le fais déjà. Oui, j'adore. Parce que je veux, j'ai suivi aussi plusieurs webinaires et c'est ce qu'ils disent qu'il faut vraiment spécifier avec qui tu veux travailler avec. Et j'ai commencé, avant je généralisais, maintenant je sais que c'est avec des femmes. Ouais. Des femmes qui ont 30 ans qui veulent se réapproprier parce que j'étais en automatique. J'ai 4 enfants. Ouais. J'ai fait ma vie en automatique jusqu'à présent et puis après, je me suis réappropriée. Comment ça, la vie en automatique? Automatique, ça veut dire que métro, boulot, dodo. Ouais. Tu t'occupes de ton mari, tu t'occupes de tes enfants et souvent la femme s'oublie. Exactement. Et elle passe toute sa vie comme ça. Et c'est pas possible au fait parce que elle donne, mais elle est à sec. Et finalement, elle fait la détresse et elle se dévalorise. Et ça, moi, je l'ai vécu.
Je l'ai vécu et j'ai dit, niet. Et j'ai vu maintenant beaucoup de femmes dans ce sens-là et j'ai dit, OK, j'attaque chaque fois. Alors, chaque fois que je suis en train de les remotiver, je dis, écoute, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut d'abord être rempli. S'aimer, remplir, et puis après, tu pourras donner. Exactement. Voilà. Et c'est souvent à partir des 30 ans, tu as eu entre 20 et 30, c'est cool, tu y vas. Entre 30 et 35 et 40, tu vois que ta vie se glisse, quoi. Yes. C'est parti. Exactement, exactement. C'est une belle mission, ça. C'est une très, très belle mission et beaucoup de femmes ont besoin de ça. Beaucoup. Ouais, beaucoup. Et c'est de me faire connaître tout doucement. Ça, et quand j'ai vu, j'ai dit, oh mon Dieu, c'est vraiment une connexion. Fou. Vous êtes magnifique, je vous suis. Ah, merci beaucoup. Magnifique. Ta clientèle, ce sont les femmes qui, écoute, il faudrait que tu définisses c'est quoi les caractéristiques des femmes qui passent par là. Est-ce qu'elles ont souvent des enfants, comme tu as dit, elles sont mariées? Ça veut dire que ta clientèle visée doit être mariée, hein, pour faciliter les choses, mariée, des enfants. Tu peux même mettre un nombre d'enfants spécifique parce que je pense qu'à partir d'un certain nombre d'enfants, plus tu es spécifique, plus c'est facile de pouvoir atteindre la bonne personne. Ouais. Donc, je peux dire minimum 2 enfants, disons début quarantaine. Tu peux dire aussi qui vient de perdre sa mère. Et qui vient de perdre sa mère parce que souvent, ça nous fait réaliser des choses. Et souvent, au début quarantaine, fin quarantaine, on perd nos parents. Et souvent, on se réveille, donc qui vient de perdre sa mère ou un parent. Tu peux mettre aussi qui aime s'amuser mais qui s'est oublié, qui travaille, qui a certains revenus. Écoute, il faut que tu ailles de façon plus spécifique. Pourquoi? C'est parce que lorsque tu vas publier un message sur un réseau social, qui va parler à cette femme-là, elle va se reconnaître. Exactement. Alors, elle va like ta page, elle va commenter. Mais si tu envoies un message qui parle à Eliane, qui n'est vraiment pas là, qui n'est pas au début quarantaine, qui n'est pas mariée, mais n'a pas 2 enfants, elle a 1 enfant, vous pouvez comprendre c'est quoi le struggle d'avoir des enfants, mais pour l'instant, c'est dur, mais pas assez, peut-être qu'on l'oublie. C'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de boulot que tu dois faire au départ pour faciliter les choses après. Mais quand je te dis c'est beaucoup de boulot, c'est une soirée. Tu te prends une bouteille de vin, tu mets ça, tu prends une soirée tranquille, tu écris tout et c'est fini. Tu vois, ça paraît gros, mais si tu prends un cahier, un crayon, une bouteille de vin, c'est très simple. J'encourage personne à te saouler, mais je dis un verre de vin, moi, ça rend les choses beaucoup plus simples. Mais, donc, du coup, à partir de là, tu sauras comment parler à cette personne. Parce que tu connais exactement qu'est-ce que cette personne veut. Tu sais exactement que cette personne, elle ne regarde pas les téléréalités, par exemple. Elle préfère CSI Miami. Tu vois? Donc, tu pourras partager une grosse nouvelle de CSI Miami. Je dis un truc vite fait là, comme ça, je connais pas exactement. Ma clientèle visée, je sais qu'ils aiment, enfin, je sais qu'ils aiment parce que c'est moi, ma clientèle visée, les gens qui sont exactement comme moi. Ouais. Je sais qu'ils sont accros, qui se cachent des téléréalités. Ils aiment ça, mais ils ne veulent pas être ouverts là-dessus. Donc, il y a des téléréalités spécifiques, Real Housewives de Atlanta, Real Housewives de New Jersey, et mais Orange County aussi, les autres, ça ne les intéresse pas beaucoup. Donc, si j'ai une nouvelle sur Nini Leaks de New Real Housewives de quelque chose, je vais partager et tu vas faire du buzz sur ma page. Pourquoi? C'est exactement ce que tu veux. Mais si je publie la même chose sur ta page chez vous, ça va passer inaperçu. Tu vois? Alors, je suis seulement tes frères et tes cousins, tes cousines, tes amis qui like, tu vois. Donc, c'est vraiment connaître sa clientèle visée et de leur offrir exactement ce qu'ils veulent. Là, ça, tu fais ça pour avoir des likes, des commentaires. Okay? Et lorsque tu commences à voir, déjà, tu bâtis, je dirais même 300 likes sur ta page. Ça commence. Tu vois, tu as 300 likes de ta clientèle visée, tu leur donnes ce qu'ils veulent. À partir de là, commence à parler de tes services. Okay? Ce que j'utilise beaucoup, c'est les newsletters, les emailing, parce que c'est bien Facebook, il faut savoir comment capturer ces personnes-là.
Parce que du jour au lendemain, Facebook peut juste fermer ta page. Donc, tu peux lancer un webinaire, une webconférence. Tu peux faire aussi écoute, une vidéo que tu offres gratuitement, un PDF, quelque chose. Il y a Lead Pages que j'utilise en 3 minutes. 3 minutes, c'est beaucoup, je dirais même 2 minutes, honnêtement. Tu te crées une page Facebook, tu te crées un opt-in page, comme on dit en anglais, assez facilement. Donc, tu lances quelque chose, tu leur dis, j'ai une webconférence, tel jour, inscrivez-vous. Ou j'ai mis 10 clés pour pouvoir, j'ai mis sur pied 10 clés pour se retrouver, je sais pas. Ou, écoute, j'ai pas trop d'idées dans ce secteur-là, mais tu sors quelque chose, tu dis, inscrivez-vous, ils ont leur adresse courriel. Dès qu'ils ont leur adresse, courriel, qu'est-ce que tu fais, c'est que tu gardes les contacts avec eux à travers 4 emails. Et ça, je te dis souvent les stratégies assez rapides pour avoir des clients. Le premier email, tu décris, tu dis, c'est quoi le problème. Donc, tu vois le problème plus gros. Okay? On dit souvent que pour acheter un produit ou un service, surtout sur Internet, il faudrait que ce produit-là, ce service, fait partie des 10 top priorités de la personne. Donc, on sait que la priorité pour les gens, c'est souvent la famille, le travail, avoir plus d'argent, le coût d'épicerie, surtout se nourrir, bien dormir, etc. Maintenant, est-ce que prendre soin de soi est leur priorité? Peut-être pas encore. Mais il faudrait que toi, tu amènes le fait qu'ils doivent se sentir sur le même, penser en eux-mêmes, sur eux-mêmes, comme étant le top 10 dans leur priorité de la journée. Comment tu fais ça? Tu grossis le problème. Le premier email, je leur raconte une histoire, sans parler, juste en parlant des problèmes. Juste tous les gros problèmes que tu as eu, les grosses difficultés par lesquelles tu es passé, tout ce que ça fait de vivre ce genre de vie. Il faut qu'en lisant cet email, ils se disent exactement ça que je suis en train de passer à travers. Il faut que ça s'arrange, j'en ai marre. Il faut qu'il y ait ce réflexe-là. Tu ne donnes aucune solution, tu veux juste parler du problème. Le deuxième email, tu parles toujours du problème et tu dis, mais et si il y avait une façon, donc, tu donnes comme une petite lumière pour leur faire comprendre qu'il y a une façon de s'en sortir là-dedans. Donc, tu leur dis pas comment, tu fais juste leur dire, et si c'était possible. Et si, au lieu de dire, et si au lieu et si tu te remplissais, hein, tu prenais soin de soi pour de mieux prendre soin de tes enfants. Et si tu pensais à toi de temps en temps. Et après, tu rajoutes encore la grosseur du problème. Tu vas faire comprendre à quel point le problème est gros. Dans l'état où ils sont, c'est grave. Parce que si tu ne le fais pas, écoute, tu continues à vivre une vie que tu merde, entre guillemets, et tu n'es pas heureux, tu es probable avec ton conjoint qui ne reconnaît même pas qu'est-ce que tu fais. Tu n'as pas ici et tu as grandi encore. Puis ils sont comme, c'est vrai, je dois m'en sortir, j'ai besoin de ça. Il faut que je m'en sorte. Je ne sais pas comment je vais faire, mais il faut que je m'en sorte. Tu leur dis pas que tu offres ça. Le croisé annuel, maintenant, je prends un case study. Soit le case study, comme on dit en français, c'est une étude de cas. L'étude de cas, ça fait ta propre vie ou la vie d'un client. Et tu le dis, et que tu sais, dans les 2 emails précédents, je t'ai parlé de X, Y, Z. Voici ce que, dans mon cas, voici ce qui s'est passé dans le cas de telle cliente. Voici ce qui s'est passé, malheureuse, 4 enfants et tout le reste. Un mari, oui, génial. Voilà, et après, tu dis, mais j'ai pris des actions pour m'en sortir. J'ai pris des étapes pour sortir de là. Et maintenant, je dis pleinement, je peux être là 100% pour mes enfants sans me sentir esclave d'une certaine façon. Et là, tu dis, dans le dernier email, je vais vous dire comment j'ai fait ça. Dans le 4e email, maintenant, tu leur dis, écoute, dernièrement, je t'ai parlé, tu grossis encore le problème, je t'ai parlé de X, Y, Z. Pourquoi je te demande d'envoyer tous ces emails? Parce qu'il faudrait que tu les amènes à la top de tes priorités. Okay? De leur priorité, pardon. Tu l'as dit, je t'ai parlé de la difficulté, de tout ça, de la vie fatigante du 9 to 5, du 9 à 5, où tu donnes sans rien recevoir. Mais je t'ai aussi dit que je me suis en sortie ou qu'une cliente s'est en sortie, peu importe l'étude de cas que tu as donné. Et tu dis, et tu sais, voici pour ces techniques, voici ce que j'ai appliqué. Tu donnes une chose que tu as appliquée. Okay? Tu donnes une chose que tu as appliquée, tu leur demandes de faire cet exercice-là. Et non, en fait, la une chose que tu as appliquée, tu la donnes dans le 3e email. Excuse-moi, tu dis ça dans le 3e email. Dans le 4e email, tu dis,
La chose que tu as appliquée, je suppose que ça a marché. Okay? Maintenant, voici qu'est-ce que j'offre. Dans le troisième email, pourquoi tu leur donnes une action à prendre que tu sais que ça va marcher? Une petite action très, très simple. Parce que les gens, ils n'aiment pas les choses compliquées. Si tu leur dis, change complètement ta vie, quitte ton travail ou dis non à ton mari plus souvent, ça va être oui, mais si tu l'as dit, au lieu de mettre les enfants au lit disons qu'ils sont des jeunes enfants, hein, je veux dire que vous faites comme ça, à 8h30, et tu vas te coucher à 9h, 9h30, mets les enfants au lit à 8h. Ça va être dur, mais c'est parce que tu auras 30 minutes pour toi. Donc, du coup, elle prend les petits à 8h au lit, il fait des siennes 10 minutes plus tard, donc il a 20 minutes à elle. Tu vois? Ou je peux dire, au lieu écoute, tu trouves des trucs là, un truc très, 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 très facile à appliquer, mais qui donne des résultats tout de suite. Dans le troisième email. Dans le quatrième email, tu leur dis, voilà, tu as appliqué, voici le problème, voici la solution. Et tu as appliqué la petite solution, mais j'ai encore plein de stratégies pour toi, plein de choses à faire qui vont régler ce problème-là. J'offre ce service, il coûte comme ça, je prends juste 5 clients pour l'instant parce que c'est très demandé, mais j'ai eu à cœur de toucher plus de monde avec, disons, la machine d'Internet. Tu mets tout en pitch là, et voilà. Et tu envoies l'email, par email, tu te trouves des clients. En fait, pourquoi je te parle de l'emailing, c'est parce que Facebook, c'est un moyen pour attirer des clients. Mais ce n'est pas là où tu vas faire tes ventes. Tu attires des clients qui sont intéressés par tes services. Tes ventes, tu les fais par la suite à email. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. C'est vrai que si tu as des services audio, alors, si tu as des cours en ligne, là, tu pourras le vendre sur Facebook, c'est sûr. Mais pour quelqu'un qui offre des services comme toi, souvent, c'est à travers une longue conversation. Après avoir amené la priorité de leur problème, là, tu pourras vendre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que tu peux vendre par webconférence et tout le reste. Been there, done that, ça ne marche pas beaucoup. Mais cette technique-ci, je te promets ça. Superbe, superbe. God live. Il va falloir que, quand je vais mettre le lien, il va falloir que tu gardes cette vidéo et que tu la transcrives et que tu prennes en note tout ce qu'Eliane a dit parce que là, c'est… J'ai pensé à ça, j'ai dit, je retourne ma caméra et enregistrer. C'est pas un problème, je vais repasser le lien quand la vidéo, la rediffusion sera disponible. Là, c'est une séance de coaching que tu as eu gratuite en marketing avec des étapes simples et claires que tu peux appliquer tout de suite. En tout cas, merci beaucoup, Eliane. Merci beaucoup. Remercie-moi pour les appliquants. Là, pour moi, merci, c'est quand tu appliques. Remercie-moi en appliquant ce que je viens de te dire. Je vais les appliquer. Je suis rapide. Pour moi, c'est avec le plus grand merci que tu peux me donner. Que tu puisses okay. On est témoin. Il faudra que tu lui envoies un message en lui disant que… D'ailleurs, quand tu vas lancer ta campagne pour pouvoir, tu sais, les 10 clés dont je t'ai parlé, envoie-la moi, je m'inscris, comme ça je vais voir comment tu fais tes emails. Ouais, c'est trop génial. Et ce sera cette semaine. C'est trop génial. J'étais vraiment dans un impasse et je me disais, ok, maintenant, si je me lance, j'avais la peur, mais je continuais toujours. Mais au fait, il y a la clientèle qui ne te voit pas. Alors, je dis, ok, qu'est-ce qu'il y a? Et je vous voyais. Je dis, ok, je vais les suivre. Ah, c'est magnifique. Merci, merci, merci. Et je vais les appliquer. Parce que c'est, au fait, on dit, information sans transformation n'est que illusion. Exactement. Donc, je vais transformer tout ce qu'il m'a donné là pour que je puisse avoir du Superbe, super. On arrive à la fin de notre interview. Eliane, je te remercie infiniment. Et dis-nous, où est-ce qu'on peut te trouver? Mais vous pouvez me trouver sur elianegami.com. Je suis connectée là. Aussi sur Periscope à Eliane Gami. Sur Facebook à Eliane Gami. Et Twitter aussi à Eliane Gami. Donc, vous avez juste à taper Eliane Gami sur Google. Je vous promets d'aller trouver tout plein de choses sur moi. Mais je suis très, très active sur Periscope. Beaucoup plus sur Periscope que sur Facebook.
Super. Suivez Eliane sur Blab si vous ne la suivez pas déjà. Et est-ce que tu es sur Blab ou c'est ta première interview? Je sais que tu es plus sur Periscope parce que je te suis sur Periscope. C'est vraiment ma première interview sur Blab. Super, super. Eh bien, j'espère qu'on en fera d'autres à l'avenir. Je suis sûre d'ailleurs qu'on en fera d'autres à l'avenir. Oui, il faut le faire, il faut le faire. C'est trop génial. Periscope, comment ça marche et tout ça, ça sera super, super. Voilà, on arrive à la fin de notre interview. C'était I Am Fearless Interview Series et aujourd'hui, on avait Eliane Gami, stratège en marketing et en réseaux sociaux. Donc, je vous retrouverai sur ma prochaine rediffusion. À bientôt et merci beaucoup d'avoir participé. Si vous nous regardez en rediffusion, n'hésitez pas à partager et à suivre Eliane sur son site internet, sur Facebook et sur Periscope. Et vous me retrouverez aussi sur Internet, sur Periscope, je suis The Fearless Coach. Fearless Coaching, tapez Fearless Coaching ou Geneviève Mouana et vous me retrouverez à très, très, très bientôt. Au revoir. Merci, bye bye. Bye.